Minuit 33 sur votre libre antenne et sur Europe 1. Et nous accueillons maintenant Josiane au 39 21. Bonsoir Josiane. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. Comment allez-vous Josiane? Il y a toujours des hauts et des bas très fréquents dans la nuit, dans la Oui. journée. Là, pour l'instant, du fait que je vous parle, ça va mieux. Bon, c'est déjà ça. Mais, Qu'est-ce qui mais vous amène comme je exactement? disais, Dites-moi. comme je disais à Florian, si je devais expliquer tous mes petits problèmes très différents, je devrais vous appeler tous les soirs. Eh Donc, ben oui, mais il faut essayer, hein. On est là pour bon, ça. d'accord. Alors, ce soir, j'avais deux problèmes très différents. Je ne sais pas si je peux exposer les deux. Ben, essayons. Et puis Bon, commençons par un déjà. alors, le premier, c'est que, alors, c'est une histoire de mort. Je pense souvent à ma mort. J'ai 68 ans, hein. Oui. Je pense souvent à ma mort, je suis veuve depuis 4 ans. Mhm. Je pense souvent à ma mort, mais non pas dans la crainte de mourir, mais dans la crainte de ce que je vais laisser par rapport à mes petits-enfants, par rapport au travail que ça va provoquer à mes enfants pour s'occuper de mon enterrement, etc. Mhm. Et donc, c'est pas la peur en soi qui me fait peur, c'est ce que je vais laisser, puis je pars. D'accord. Et en fait, euh, cette mort, en fait, vous la craignez parce que vous êtes malade ou est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment au niveau de Ah la... non, 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 justement, je touche du bois, j'ai une bonne santé. Enfin, j'ai quelques petits problèmes comme tout le monde, mais je suis suivie, et puis il n'y a rien du tout de grave. Mhm. Et alors, je fais un petit enfin, il y a eu deux choses. Donc, le décès de mon mari il y a 4 ans, qui m'a obligée à quitter une maison et à venir habiter dans une ville en appartement. Donc, c'est pas du tout les mêmes conditions. Mhm. Et puis, et je pense aussi qu'il y a ce confinement que j'ai eu pendant 1 an, et comme j'ai eu très très peur de cette maladie, je suis restée beaucoup enfermée par moi-même, outre Oui. les conditions données par le gouvernement. J'en ai même rajouté moi-même. Et maintenant, on en commence à en sortir un tout petit peu. Mais j'ai toujours, là encore, avant de vous appeler, et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai appelé, parce que j'étais en train de penser, calculer quel âge auraient mes petits-enfants quand moi j'aurais 80 ans, si je pouvais tenir jusqu'à 80 ans, voir s'ils arriveraient à faire ça. En fait, je me sens toujours indispensable quelque part. Oui. Alors, j'ai peur que le fait de disparaître, mes enfants, mes petits-enfants, ils vont être... alors que je sais très bien que non, ils vont continuer leur vie, mais j'arrive pas à m'enlever ça de la tête, que sans moi, ils vont être perdus. Je vais leur provoquer du travail, je vous ai dit, en enterrement, en trier mes papiers, vider mon appartement, tout ça. Et c'est ça qui me tracasse et qui m'empêche de dormir bien souvent. Mais alors, en fait, ces crises d'angoisse, elles vous prennent à quel moment exactement? Parce que on peut être angoissé hein, par la mort comme ça, ça peut être une idée qui vous colle comme ça à la peau et dont on a du mal à se défaire. Il y a plusieurs possibilités, hein, on peut faire plusieurs choses pour s'en défaire, mais je voudrais savoir dans quel type de situation ces, ces angoisses vous prennent et ces obsessions hein, finalement. Oui, c'est ça, oui, en fait. Disons que dans la journée, comme j'arrive à m'occuper, j'y pense pas trop, ou alors j'y pense, mais je dis, bon, il faudrait que je prépare mes papiers pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire en cas de décès. Mais bon, j'ai un peu tendance à remettre parce qu'il y a d'autres occupations qui m'intéressent. Mais par contre, le soir, alors c'est ce que je disais à mon médecin traitant, je présume que vous connaissez le logiciel Excel. Oui, oui, bien sûr. Alors, tous les soirs, c'est ce que je disais en médecin traitant, le soir, avant de m'endormir, mon cerveau se met en mode Excel. Il faut toujours que je calcule quelque chose, instinctivement. Par exemple, savoir quand est-ce que va tomber le 1er mai, quand est-ce que va... Et je calcule, bon, on est tel jour, donc dans 15 jours, on sera tel jour. Oui. Et là, en ce moment, c'est calculer quel âge mes petits-enfants auront, si moi j'arrive à tenir jusqu'à 80 ans. C'est c'est c'est- c'est toujours calculé et surtout le soir. Surtout le soir. Par exemple, la journée aussi, mais dans la journée, j'arrive à gérer. Mais le soir, une fois que je suis dans mon lit, là, c'est Oui, fini. c'est là que ça vous prend. Est-ce que vous Là, moi, prenez, j'ai l'angoisse du soir. des choses pour dormir? Comment faites-vous le soir alors? Que direz-vous, là, je vais être honnête avec vous, Olivier. Là, j'ai déjà pris 2 médicaments pour calmer. C'est pas des somnifères, c'est des anxiolytiques. Mhm. J'en ai déjà pris 2, puis je pense que vous vous sentez bien que je parle correctement, hein. Oui, oui, bah, bien sûr, vous parlez Donc, correctement. il faut qu'un effet, pour l'instant. Bah, en fait, les anxiolytiques,
il ne faut pas en prendre jusqu'à vous abrutir. Hein. Moi, je vais vous donner vraiment quelque chose pour le soir. Vraiment Oui, un truc pour le soir. Il faut que oui, vous achetiez des petits écouteurs. Euh, oui, vous savez, des petits écouteurs Bluetooth, là, ou quelque chose qui se relie à votre... Alors, soit un lecteur MP3, parce que j'attends déjà les SMS qui vont me dire le Bluetooth, ce n'est pas bon pour la santé. J'en conviens. Bon, même si moi je le fais tous les soirs, mais c'est comme ça. Et puis chacun fait ce qui oui, lui plaît. Mais comme vous vous décrivez comme une femme anxieuse dès que finalement le mouvement se ralentit et oui, que vous êtes livré à vous-même et que vous n'avez qu'à penser à ça en fait. oui, bien euh, sûr. je pense qu'il faudrait que vous occupiez votre esprit au moment où vous allez vous coucher. Pour occuper son esprit, il y a plusieurs choses, mais dont une qui marche très bien. En tout cas, moi, je ne suis pas un angoissé, mais au moment de se coucher, je pense que c'est commun à beaucoup d'entre nous Oui, qui sommes réunis ce soir. Euh, Au moment de se coucher, on pense à tout un tas de choses. Alors, ça peut être lié à la famille, ça peut être lié au travail, ça peut être lié à même un état hein, de stress. On pense peut-être à des rendez-vous qu'on a dans la semaine, oui, tout à à des fait, oui. échéances. Vous voyez, en tout cas, il y a on pense. Bon, vous voyez, vous pensez à votre mort. Vous pensez à des choses négatives. Il faudrait Oui, que en fait, vous écoutiez quelque chose. Il faudrait que votre esprit soit écouté, que vous vous concentriez sur des histoires, vous voyez, sur oui. quelque chose qui vous occupe l'esprit. Je peux vous interrompre, Olivier? Allez-y, je vous en prie. Alors justement, c'est ce que je fais tous les soirs en écoutant votre émission. Oui. Mais quand j'écoute la radio, je m'endors. Donc quelque part après, le fait d'entendre du bruit, ça m'agace, donc je l'éteins. Mhm. Mais 2 minutes après l'avoir éteint, je me réveille, donc je la rallume. Et je peux faire ça 10 fois dans la soirée. Enfin, tout le temps de votre émission. Et pourquoi vous l'éteignez? Pourquoi vous l'éteignez? Ah, parce que quand je m'endors, après, à la limite, le bruit me dérange. Vous réveille, Donc je l'éteins, d'accord. Mais vous... croyant que je vais dormir, puisque je m'étais endormie. Mhm. Mais dès que je l'éteins, je me réveille. Et Ouais. puis 5 minutes après, je dois la rallumer. Et puis je sens ça. Hein. Mais il faut le laisser allumer. Il faut le laisser C'est allumer. ça Je vais que vous dire pourquoi. Parce que euh, après, en fait, le meilleur, la meilleure des choses, hein, quand même, c'est que vous puissiez écouter des podcasts à ce moment-là, puisque oui, l'émission vous aide à vous endormir, à écouter ces témoignages, vous aide à écouter tout ça. Donc, oui, il faut aller sur YouTube ou il faut. Vous voyez, on a les podcasts dans les yeux d'Olivier que le Studio Europe 1 produit depuis maintenant une quinzaine de jours, une dizaine de d'accord. jours. Vous pouvez vous brancher un podcast et puis écouter l'histoire. Alors, il y a aussi euh, mon avocat et moi, ou mon client et mon avocat. Mon client et moi, ça s'appelle, merci Philippe. Il y a Christophe Ondelat. Il y a des podcasts sur europe1.fr, par exemple, que vous pouvez trouver Oui, même sur YouTube. C'est facile. d'accord. Et vous mettez une lecture non automatique. C'est-à-dire qu'à la fin du programme que vous avez sélectionné, qui fait un quart d'heure, 20 minutes, eh bien, vous Oui, pouvez ensuite vous assurer que ça va s'éteindre tout seul. Vous voyez? d'accord, Et là, d'accord. en fait, quand vous vous réveillez, si vous vous réveillez, eh ben vous reprenez cette histoire. Parce que généralement, vous savez, quand on écoute une histoire, moi, parfois, la même histoire, elle me fait la semaine. Parce que au bout de 2 minutes, je m'endors. Oui, J'ai, donc vous écoutez le... eh ben, quand vous, vraiment, quand votre corps est fatigué, il suffit que votre esprit se concentre sur l'histoire pour que vous ne pensiez plus à rien. Maintenant, il faut faire Oui, vraiment l'effort de vous concentrer sur l'histoire et de bien oui, je me écouter doute. l'histoire et de ne penser à rien d'autre. Mais Oui, c'est ça, oui. vous arrivez à le faire avec la radio, vous voyez, donc D'accord, il y a quand même beaucoup de d'accord. choses qui sont, c'est pas mal quand même, Ah, ça. j'ai un smartphone, j'ai des oreillettes, enfin je sais pas comment on appelle ça, enfin, pour mettre aux oreilles. Oui. Et donc j'ai tout ce qu'il faut en fait apparemment pour faire ce que vous me dites. Vous Donc avez, oui, je pense que vous avez tout ce qu'il faut, mais maintenant, il faut réussir à le faire, vraiment. Il faut que vous arriviez à vous imposer de le faire. Et c'est vraiment une technique qui marche.
Ah oui, Alors, je vais essayer de m'asseoir, hein, pas de souci. c'est Dès dès de ce soir m'asseoir. même, dès ce soir. Oui, Vous oui, pouvez ben, essayer dès ce soir. d'accord. Je verrai si ça marche, mais oui, si j'arrive à me concentrer sur ce que j'écoute, c'est vrai que le cerveau finit par s'endormir et d'accord. Ok, ben j'ai fait ça, Alors Marc, Olivier. Marc vous dit que si, parce que il a raison, Marc, mais il me dit vos émissions me tiennent éveillé. Donc, euh, pardon, ça peut vous donner aussi peut-être cet effet-là, mais Marc vous soumet au 739-21 d'écouter la philosophie sur YouTube. Il y a Spinoza, par exemple. Vous voyez, il y a des Ah oui, philosophes. non, ben, Ça peut être. ça me rappelle mon jeune temps. Oui, je pourrais l'écouter, oui. Ça me rappellerait Spinoza, ça me rappelle mon jeune temps, quand j'ai étudié. D'accord. Allô? Alors, Françoise Ah, nous soumet une idée. Elle dit que ce serait apaisant de prendre un contrat obsèque. Cela serait rassurant pour vous, peut-être, de remplir ce contrat obsèque. Qu'est-ce que vous en pensez? ouais, mais j'en ai un, j'en ai un. D'accord, d'accord. En fait, j'ai pris toutes les précautions quand même. En fait, ce qui me tracasse, moi, c'est de... je vous dis, c'est surtout de savoir que mes petits-enfants, bon, disons que si je vis jusqu'à 80 ans, ça fait encore 12 ans. Donc le dernier, il a 5 ans. Ben, il aura que 17 ans et je sais qu'ils sont fort attachés à leur grand-mère, enfin moi. Comme on ne s'est pas beaucoup vu à cause du confinement, ben, j'ai l'impression que maintenant les années elles sont très courtes de ce qui me reste à vivre. En fait, c'est ça, j'ai l'impression que j'ai plus le temps de profiter de Mais oui, plein de mais il faut que choses. vous arrêtiez de penser comme ça, parce que si ça se trouve, vous allez nous faire une centenaire. Ça veut dire qu'il vous reste 32 ans à vivre. Et donc, c'est une moitié de vie, hein, 32 ans, c'est magnifique. Ouais, Donc, ouais, mais personne, ni rien ne doit vous amener à penser que vous allez mourir comme ça. C'est pas, c'est à la ouais. mort que vous pensez ou au fait que vous allez mourir bientôt? En fait, je pense j'ai pas vu le temps passer en fait, hein, de toutes les années arrière, et j'ai l'impression que ce qui est vraiment très court par rapport à ce que j'ai passé. J'ai l'impression de ne pas encore avoir profité suffisamment de la vie et qu'il me faudrait encore 40, 50 ans pour Eh bien ben oui, profiter. oui, mais on est plusieurs à avoir ce même type de problème. D'accord. Vous savez, Je suis pas la on seule, est. c'est Ben bon. non, vous n'êtes pas la seule. Il y a beaucoup. Moi, le premier, j'aimerais me dire que j'ai encore 70 ans devant moi. Oui, on a plein de J'adorerais. choses à faire. Voilà. Mhm. Vous me proposez une deuxième vie, je signe tout de suite, moi, parce que Oui, la vie est magnifique. Donc, bien sûr. il Oui, faut en tout cas faire en sorte qu'elle soit magnifique. Il y a Emmanuel qui vous conseille aussi Lubzinski sur YouTube. Ce sont des séances d'hypnose. Vous voyez, il y a visiblement tout un tas d'auditrices et d'auditeurs qui ont ce même type de problème et qui pratiquent YouTube, D'accord. à écouter des choses et à se Excusez-moi, concentrer. Olivier, là, je me suis levée pour prendre un crayon. Quel nom vous venez de citer? Lib. Lubzinski. Lub, L-U-B, Oui. S-I-N-S-K-I. Lubzinski. D'accord. Et puis, C'est noté. donc C'est bon. voilà. Bon, alors, abordons le second problème maintenant. C'est quoi le second petit problème? Alors, le second problème, c'est problème de... Enfin, c'est même pas un problème de conduite. C'est dès que j'ai, par exemple, un rendez-vous ou bien aller chez mon fils ou chez ma sœur, mon fils n'a pas tout près, hein. Il y en a un qui habite à 30 kilomètres, l'autre à 100 kilomètres et l'autre habite en Haute-Savoie. Et moi, je suis tout à fait en haut de la France. C'est... alors, pourquoi vous comprenez quand même, j'ai toujours conduit. En 2003, j'ai eu un emploi qui était juste à côté de mon domicile, donc je Oui. n'ai plus dû conduire. Pendant 10 ans, j'ai travaillé là sans devoir conduire. Et après, mon mari était en retraite, et dès qu'il fallait se déplacer, je demandais que ce soit lui qui conduise. Mhm. Donc en fait, j'étais de 2003 jusqu'à son décès 2016 à ne pas aimer conduire et à ne pas devoir conduire si je ne voulais pas. Mon mari était là. Donc depuis 2016 que je suis veuve, et en plus j'ai déménagé, j'ai changé de ville, j'ai une appréhension, ne serait-ce que de devoir savoir que je dois sortir ma voiture. Je ne sais plus ni manger, ni m'occuper, ni regarder la télé, ni lire un livre. Au moins, si je dois partir à 11 heures du matin, dès que je me lève le matin jusqu'à 11 heures, je ne sais plus rien faire, je suis malade. Tout ça parce que je dois prendre ma voiture. Ah oui. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai dû faire une course dans un magasin que je ne connaissais pas très bien la route, qui est à 10 minutes de chez moi. Mhm. J'ai été contrariée, j'ai du mal à prendre ma voiture pour y aller. Oui.
C'est embêtant tout ça. Franchement, et donc ça, c'est encore vous appelleriez ça des crises de panique, Oui, de l'angoisse, oui, c'est de l'angoisse en fait. de Oui. l'angoisse. C'est même pas de la panique, c'est plutôt de l'angoisse. C'est l'angoisse de savoir que je dois sortir. Alors j'ai peur de sortir ma voiture parce que je suis dans un parking souterrain puisque c'est un immeuble. Alors je pense à plein de trucs. Hein. J'ai peur que la grille elle se bloque au moment où je sors la voiture. Après j'ai peur que je recroise quelqu'un qui roule mal et qui me rentre. En fait je crains pas ma conduite à moi parce que sans me vanter, je conduis. Quand mon mari m'a toujours dit que je conduisais très bien et même d'autres personnes. Mhm. Mais j'ai peur des autres. J'ai peur des autres qui roulent vite. J'ai peur de me perdre quand je ne connais pas très bien la route. Enfin, c'est toujours une angoisse de tous. Vous êtes une stressée quand même, hein. Ah oui, ça c'est. Tous les médecins m'ont dit depuis toujours. Je Oui, suis très oui. stressée Vous pour êtes tout. très stressée. Et est-ce que Ouais, ouais. vous faites un peu de yoga ou de choses comme ça pour vous détendre? Mm. Est-ce que Non, justement. Non, pour l'instant, je ne fais que de la marche, beaucoup de marche, mais c'est très bon la pas de marche? Vous sophrologie. voyez, le soir, Carlotta vous dit aussi au 7 39 21 que vous pouvez entrouvrir votre fenêtre. Vous Oui, mettez de l'huile essentielle bio de camomille romaine, radio en sourdine avec la libre antenne, et puis vous faites un livre qui vous fait bien vous évader, et ça peut vous donner envie de. euh, il faut que vous vous occupiez l'esprit. Alors ça, c'est pour le soir pour dormir, hein. Mais cette d'accord. cette cette problématique d'avoir du mal à dormir, hein, Oui, bien évidemment. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est compliqué, hein, d'avoir du mal d'avoir ces angoisses pour conduire. Mais vous oui. pouvez, encore une fois, remédier en étant un peu factuel. Vous m'avez dit, je conduis très bien. Euh, C'est ce généralement, que tout le monde me dit autour de moi. Mon mari, mes amis, tout le monde me dit que je conduis très bien, que je suis. Oui, que je conduis bien. Oui, je peux pas dire que je réagis bien au rond-point, au feu. J'ai une conduite réactive quand il faut, mais douce pour quand tout va bien. Enfin, je crois que je peux dire que je conduis bien, oui. donc voilà, donc il faut quand même que vous soyez raisonnable, hein, et que factuellement vous fassiez la part des choses parce que vous conduisez bien. Vous avez plus peur des autres en fait, si j'ai bien compris. Vous avez un Oui, peu, c'est ça. ouais, Oui, oui, oui. vous avez peur Et peur de me perdre quand je ne connais pas. Ça, c'est mon angoisse aussi. Pourtant, j'ai un GPS, j'ai Waze sur mon smartphone, Mhm. j'ai encore un autre truc, mais je n'ai pas confiance en moi, en fait. Donc, si je ne connais pas la route, je panique, j'ai peur, je fais des bêtises. Limite, je prendrais, enfin, je ne le fais pas, mais limite, je prendrais un sens interdit tellement je panique. Donc, c'est un gros problème de conduite pour ça. Mhm. Que je n'avais pas autrefois quand je conduisais. Hein. Je dis Et ça ça fait fait maintenant combien de depuis temps, en 2000. fait, que vous avez ces problèmes d'angoisse au volant? Ah, en fait, tant que j'avais mon mari jusqu'en 2016, ben, quand je voulais pas conduire, que je devais me rendre dans un lieu de rendez-vous de médecin ou quoi que ce soit, ben, je lui demandais de me conduire, ben, il me disait oui, forcément. Donc là, c'est du jour en fait qu'il est décédé en 2016. Et en plus que c'est là que j'ai quitté la ville où j'habitais pour venir habiter dans une plus grande ville. Donc c'était à la fois le décès de mon mari et mon déménagement. Ouais. Enfin, mon emménagement dans une nouvelle ville. Ouais, mais vous êtes une angoissée. Donc, le, Ah, le, c'est ça en fait, oui. le souci, c'est que vraiment, il faut se sortir ces angoisses de la tête. Ouais. Il faut vraiment essayer de bien respirer avant de conduire, de bien vous calmer. Alors, bien évidemment, pas prendre, hein, d'anxiolytiques avant de conduire, bien évidemment, Bah oui, parce que ça, c'est oui, dangereux. c'est Il va dangereux. falloir, de toute façon, absolument, Josiane, vous prendre, euh, prendre des décisions quant à faire du yoga ou faire vous savez, du EMDR, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, des exercices en fait, ou même de l'hypnose, vraiment pour travailler sur ces angoisses. Il faut vraiment J'avais vous, pensé à l'hypnose, que je vous en il faut pensez. J'y vraiment que avais vous preniez pensé. cette décision parce que vous allez remarquer les progrès que vous allez faire, et vraiment, il ne tient qu'à vous, hein, vraiment de bien respirer, de, de vous raisonner, en fait, parce que Ouais,
ça, Alors, en bien fait. évidemment, c'est dangereux, hein, la voiture, faut toujours faire attention, c'est toujours un moment qui peut être délicat, mais généralement, quand on fait bien attention, quand on ne conduit pas trop vite et qu'on est détendu, parce que moi, je vais vous dire, je suis en moto à Paris, par exemple, c'est un vrai, Oui, c'est un vrai spectacle pour moi, la voiture, enfin la moto à Paris, parce que je vois tous ces gens énervés, ces gens excités qui se crient dessus, alors aussi ceux qui c'est conduisent ça qui me fait extrêmement peur mal. aussi. Mais Ces gens-là, oui, oui. mais vous vous apercevez en fait que quand vous faites attention, quand vous appréhendez bien votre conduite, Oui. eh bien, il ne peut rien vous arriver. Après, j'ai envie de vous dire, c'est la faute à pas de chance. Hein. J'ai un ami, moi, qui a eu un accident, il était à l'arrêt, un stop, et quelqu'un est venu lui rentrer dedans à l'arrêt, comme ça, il était à l'arrêt. Donc vous voyez, Oui, c'est ça. on ne peut Oui. pas appréhender des moments comme ça. On ne peut pas se dire ça va m'arriver à moi. C'est du domaine euh, de la synchronicité. C'est parce que, voilà, il y a deux personnes qui, hop, d'un seul coup, se télescopent et on ne sait pas pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire, et c'est Oui. vraiment le fait du hasard. Donc, pour mettre tout... Oui, seulement, je vous interromps, Olivier, mais c'est de hasard. Mais moi, malheureusement, c'est à ça que je pense chaque fois que je dois prendre le volant. Et oui, mais ça n'est Je pas pense au côté raisonnable. négatif. Ça n'est pas raisonnable, ça. Et je pense que D'accord. vous pouvez essayer de travailler dessus, Josiane. D'accord. Il faut essayer de travailler dessus parce que vraiment, je pense que vous pouvez vraiment le résoudre, ainsi que vos problèmes de sommeil. Il y a une solution à tout. Le tout, c'est d'abord d'y croire. Oui. Et puis, la première étape, c'est de faire les choses pour que ça se passe. Hein. C'est la Oui, pour première étape. avancer quand C'est même. pour avancer, Oui, c'est prendre des décisions et faire en bien sûr. sorte que euh, on fasse des choses pour nous, pour nous faire avancer. Donc vous, en ce qui vous concerne, pour le sommeil, je vous ai dit ce qu'il fallait faire, mais pour quand vous prenez le volant, c'est pareil. Il faut que vous respiriez bien, que euh, vous vous branchez un petit truc dans la voiture, pareil, un petit podcast, quelque chose que vous écoutez, et puis vous vous concentrez bien sur votre conduite à vous. Il ne faut pas que Oui. vous considériez les éléments extérieurs. Il faut que vous les Oui, c'est ça. appréhendiez bien comme il faut, D'accord. mais que vous vous concentriez bien. Il n'y a aucune D'accord. raison qu'il vous arrive quelque chose, Josiane. D'accord. Et Très bien. c'est surtout quand on appréhende ça qu'on peut faire vous voyez, des mouvements. On peut faire des bêtises au volant quand on a peur. Oui, ben ah oui. C'est ça, c'est ça, donc je crains ma réaction en cas de panique, que je fasse n'importe quoi, alors que je conduis bien. Mais je me dis, si je panique pour X raison, comme j'ai fait le jour de mon permis de conduire qui remonte à très loin, j'ai fait une grosse bêtise parce que tellement j'étais angoissée et paniquée Oui. que j'ai carrément pris un zébra avec le moniteur, pas le moniteur, l'inspecteur à côté de moi. J'ai carrément tourné un zébra et rentré dans un sens interdit, alors que j'avais de très bonnes leçons de conduite. Mais là, la panique a fait que j'ai fait n'importe quoi. Mhm. Je crois que j'ai toujours été très angoissée, hein, donc ça c'est... Eh oui, 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 c'est ça. Et En fait, c'est un peu lié, mes deux problèmes sont un peu liés, hein, tout vient de oui, bah l'angoisse parce en que fait. Hein. vous devez être fatigué, hein, mais Oui, déjà, si euh, vous faites en sorte de faire de l'hypnose ou de faire de l'EMDR pour essayer d'aller vous détendre un peu et d'aller peut-être mettre un doigt sur ces sensations euh, qui vous pourrissent la vie finalement, qui vous angoissent, apprendre oui, en fait à gérer ses pensées, à se concentrer sur soi, à se raisonner, à bien respirer et donc à bien se concentrer même sur sa respiration en disant, d'accord, en se disant je suis là, je respire bien, il n'y a rien qui peut m'arriver maintenant, je suis plutôt bien là, je vais aller d'un point A jusqu'à un point B, je vais bien me concentrer. Enfin, il y a tout un tas d'accord, de travail, il y a un travail que vous pouvez faire sur vous, vraiment, Josiane. Souvent, on d'accord. subit ce stress parce qu'on se l'invente. La tête, Et puis moi, je vois souvent excuse-moi de vous interrompre, excusez-moi, je vois toujours le côté négatif des choses. Alors que du positif, il y en a, mais je vois toujours le côté oui, parce négatif. qu'il y en a dans votre vie, hein, du côté positif. Bah oui, certainement.
je pense, et je suis pas au bout du rouleau, hein, c'est des petits problèmes de la vie de tous les jours, mais qui me pourrissent la vie, quoi, en fait, Mais faites ce que je vous ai dit. Essayez de faire de la D'accord, relaxation, ou du yoga, ou de l'hypnose, des choses qui vous font du bien. Et puis, essayez de d'accord, bien dormir le soir, là, de faire comme je vous ai dit. OK? d'accord, entendu, Je Olivier. vous embrasse bien fort, ma chère Merci, Josiane. merci beaucoup, Au et revoir. peut-être à une prochaine. À une prochaine. Allez, Quand vous voulez. Au allez, revoir. d'accord, merci, au revoir.